Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e et dernier numéro sur la Côte d'Opale, toujours avec Karine. Où est-ce que tu vas nous emmener aujourd'hui pour cette dernière journée? Je vous emmène visiter le Cap Blanc-Nez. On a rendez-vous avec un berger qui va nous montrer ses pâturages, ses moutons. Ok. On a rendez-vous également avec quelqu'un d'Eden 62, Greg, qui va nous faire visiter le Cap Blanc-Nez, sa faune et sa flore. On va bien se balader aujourd'hui alors. Et puis on va avoir le privilège de pouvoir avoir une vue du ciel de la Côte d'Opale. Oula, ça va être bien ça. Ça va être bien aujourd'hui. Super, c'est parti. Pour cette dernière journée sur la côte, Karine nous a donné rendez-vous en hauteur. Juste derrière le Cap Blanc-Nez, on grimpe sur le mont Hubert. Les cheveux dans le vent, on part à la rencontre de Quentin. Ici, il est berger, il s'occupe du troupeau de moutons qui a élu domicile sur les falaises de la côte. Et à voir son environnement de travail, on se dit qu'ici, la vie est belle. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors c'est vous le berger de tout ce troupeau alors? Ouais, moi je suis le berger recruté par Eden 62 et je m'occupe de 500 brebis qui pâturent tout le site du Blanc-Nez, donc environ 300 hectares. C'est plutôt sympa comme troupeau ici. Ouais, c'est pas mal, par contre bon, les conditions météo c'est assez dur, donc il faut pouvoir s'adapter un peu à tout ça en fonction du troupeau, de la météo. Et comment vous évoluez avec le troupeau? Vous profitez de tout le site du site du Cap du Blanc-Nez? En fait, j'ai 300 hectares, donc avec mon troupeau, j'ai plusieurs zones à faire pâturer. Oui. Donc j'ai un calendrier de pâturage, Oui. et je tourne sur les zones en fonction de la saison. Et je finis au mois de septembre en bord de falaise en dessous de la Dover, vraiment sur le Blanc-Nez. Donc l'idée c'est de profiter des différents sites et qu'il évolue sur les différents sites. Ouais, l'idée en fait c'est de restaurer toutes les pelouses qui étaient un peu à l'abandon. Oui. Donc avec un troupeau de 500 bêtes qui pâturent dessus, ça permet de réouvrir un peu le milieu. Donc après on a d'autres espèces végétales qui poussent. C'est vraiment un rôle de protection en fait. C'est un rôle de protection, d'entretien et de sauvegarde du site naturel. Et ça fait combien de temps que le troupeau existe ici? Donc moi ici c'est ma deuxième saison. Oui. L'année d'avant on avait une bergère avec un troupeau un peu plus petit, il y avait 300 bêtes. Donc moi je suis recruté pour 5 ans, donc je pense qu'au bout des 5 ans on aura un résultat intéressant sur les sites. C'est quand même magnifique comme site pour travailler pour vous. C'est vrai que c'est un beau site, hein, et moi je suis de la région, donc j'étais content de revenir par ici parce que j'ai appris le métier dans le sud, donc moi c'est un site que j'aime bien. Et vous avez évolué dans des vraies montagnes ou on peut dire que c'est votre montagne à vous? J'ai évolué du côté de Nice, donc c'était la vraie montagne. Mais ici, c'est vrai que c'est un peu ma montagne à moi. Je suis chez moi, c'est mon troupeau, donc. On laisse Quentin et ses moutons et nous, on attaque l'ascension du Cap Blanc-Nez. Le temps de la promenade, retour sur l'année de reportage sur WEO avec le portrait de Sophie, une secrétaire virtuelle. Toujours les cheveux au vent, on arrive au Cap Blanc-Nez. On est à 132 mètres du niveau de la mer et la vue est imprenable sur la côte. Et pour apprendre à mieux observer, on a rendez-vous avec Grégory d'Eden 62. Il a toujours les yeux dans les jumelles et surtout, toujours quelque chose à faire découvrir. Bon alors Greg, aujourd'hui il y a quand même un peu de vent, mais c'est un terrain génial ici pour les randonnées, pour les petites balades. Tout à fait, oui, on est sur le site des Caps, ce qui représente à peu près 8 communes, 7500 hectares. Une bonne dizaine de sites comme ça qui ont une vocation à être préservés, et forcément aussi d'ouvrir certains sites pour la balade, et à la fois balade pour des enfants, des personnes à mobilité réduite, mais aussi des randonneurs, donc tout le monde y trouve son compte. Et le site des Caps, puisqu'on est à 130 mètres forcément, nous propose toujours un petit vent que je vois très bien dans tes cheveux. Mais surtout une très très belle vue, on a une vue incroyable sur tout le paysage. Voilà, c'est ça, en tout cas le détroit du Pas-de-Calais qui était assez réputé pour son trafic maritime, mais qui est aussi un haut lieu pour les oiseaux de mer, puisque
pas mal de colonies sont présentes ici. Et l'hiver, on peut voir des oiseaux assez majestueux avec des plongeons plutôt magnifiques du fou de bassan, voire quelques pingouins. Et puis actuellement, c'est une période notamment de reproduction pour une mouette assez rare qu'on appelle la mouette tridactyle, qui passe la plupart de son temps en mer et qui revient notamment ici au Cap Blanc-Nez, et où à peu près 1500 couples ont été comptabilisés là, durant la fin de printemps. Donc un haut lieu pour la reproduction de ces oiseaux. Et parlez-nous un petit peu là de tout l'aménagement qui a été fait. Ça date de quand et pourquoi ça a été fait? Alors les travaux ont démarré il y a quelques années, hein, et l'objectif principal en fait du projet Grand Site, ça a été c'est de restaurer les pelouses calcaires et les différents habitats, puisque là on se trouve au niveau de Sangatte. Donc il y a de la dune, il y a des prairies calcaires, donc ce qu'on appelle des pelouses calcaires, hein. Il y a un marais arrière littoral au niveau de 800, et puis il y a les dunes aussi du côté de la Slack. Et donc en fait tous ces différents habitats, l'une de nos missions, nous, ça va être de préserver ces habitats et aussi de proposer quelques balades justement adaptées au tout public. Bon, et on vient s'amuser ici, se promener, vous l'avez dit, mais j'ai l'habitude de venir courir sur le site. On voit souvent aussi des planeurs, on voit des gens qui viennent peindre aussi. Enfin, on y mêle un peu l'artistique, le sportif et puis l'amusement avec les planeurs. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense qu'il faut en effet ouvrir un peu à tout le monde les sites. Alors par contre, au niveau de tout ce qui est planeur, je pense qu'ils vont être décalés un petit peu, tout simplement parce qu'il y a des colonies. Je veux dire, nous on a une obligation aussi, ça va être de préserver les falaises, parce qu'il y a des oiseaux très intéressants qui y nichent, et donc on a cette obligation d'essayer de préserver ces colonies, quoi. Et donc par contre, je pense en effet qu'il faut trouver de la place pour tout le monde, oui. Et vous avez parlé donc de la faune, des oiseaux un peu exceptionnels, mais il y a aussi une flore aussi intéressante, ici, typique de cet endroit? Oui, alors les espèces vraiment très caractéristiques ici, en tout cas qui sont très connues du grand public, ce sont les orchidées. Alors il y a, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais il y a des espèces comme la platanthère, il y a l'Ophrys abeille qui est reconnaissable parce qu'elle a cette forme de cet insecte. Actuellement, on peut voir un panel de couleurs, hein, et tout à l'heure on a découvert un petit peu l'étain, on peut trouver de la marjolaine aussi. Donc la marjolaine, c'est l'origan, hein. Et puis fin d'été, on verra apparaître aussi une jolie fleur mauve qu'on appelle la gentiane, hein, qui est bien présente sur le site et qui sont des espèces protégées ici dans la région. Et est-ce que vous faites des visites guidées? Parce que les gens qui sont sur le site ne connaissent pas forcément tout ça. Eden62 propose des visites guidées? Oui, tout à fait. Alors il y a un site internet, hein, eden62.fr, où toutes les sorties nature sont reprises. Et ici, là, durant l'été, je pense que sur le site des Caps, il y aura une bonne quinzaine d'animations qui seront proposées autour de, enfin en tout cas tout cet été, quoi. Vous l'aurez compris, le Cap Blanc-Nez, c'est l'un des spots d'entraînement de Karine. Et justement, le temps de la redescente, petit focus sur le sport au Touquet. Après avoir pris de la hauteur sur le Cap Blanc-Nez, Karine nous sort le grand jeu pour terminer en beauté ses 5 jours sur la côte. On a rendez-vous avec Philippe, pilote d'hélico depuis 30 ans, alors la région n'a presque plus de secret pour lui. Alors Karine, tu voulais nous présenter ton professeur d'hélicoptère, parce que c'est lui qui te donne des leçons. Alors première question, parce que moi je veux savoir, elle est comment Karine en élève d'hélicoptère? Appliquée, mais pas toujours très assidue. Elle a trop d'activités sportives là, qui l'éloignent un peu du Touquet, donc on a du mal à avoir des séquences rapprochées, mais quand elle vient, elle est appliquée, donc ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on voit quand on est quand on a la chance d'être dans le ciel du Touquet et puis de la Côte d'Opale? Qu'est-ce qu'on voit? C'est la 3e dimension, c'est un privilège extraordinaire de pouvoir voir la Terre vue du ciel et le Touquet vue de hauteur, le Touquet des environs, et cette côte d'Opale qui est superbe. Donc on a des paysages qui sont changeants, mais en fonction de l'heure de la journée, en fonction des marées, en fonction du temps qui est très variable ici, comme on peut le voir encore aujourd'hui. Et donc c'est vrai, ce sont des tableaux devant nous qui changent tout le temps. On a le National Geographic sous les yeux en permanence et ça c'est super. Bon, et tu es président de la CEMAT de l'aéroport. Parle-nous un petit peu de l'activité de cet aéroport du Touquet. Alors oui, je suis délégué général, c'est le maire qui m'a confié cette mission à l'aéroport. C'est un aéroport qui tourne bien actuellement, malgré un peu une météo un peu difficile, puisqu'on est quand même très lié à cette conjoncture extérieure. On accueille pratiquement chaque année 60 000 passagers d'aviation générale. Donc c'est des gens qui viennent passer la journée ou le week-end, soit au Touquet, soit dans les environs. C'est un aéroport qui accueille à peu près 25 000 mouvements d'atterrissage et de décollage par an.
Il est classé IFR international, donc on a une grande clientèle de Belges, d'Anglais et de plus en plus même un peu d'Allemands maintenant qui commencent à venir. Parce qu'en fait, cet aéroport assez pratique et en ville, ce qui est assez rare pour les aéroports français. Bon, et parle-nous un petit peu, j'ai la chance d'être une de tes élèves. Il y a une école d'hélicoptères au Touquet où on peut apprendre. Alors oui, donc c'est une école que j'ai créée en 2003 qui en fait permet à des personnes que j'arrive à contaminer de ma passion, donc je leur donne cette passion. C'est vrai que depuis qu'on s'est créé, on a formé quelques pilotes quand même qui sont aujourd'hui toujours ravis et que je revois toujours avec beaucoup de plaisir. Il n'y a pas beaucoup d'écoles en France d'hélicoptères parce que c'est assez compliqué à mettre en place. Je pense qu'on doit être pratiquement une des rares au nord de Paris avec Lille et sur ce genre d'hélicoptère assez plus accessible pour l'école. Donc c'est vrai qu'on récupère quand même une certaine clientèle qui viennent au Touquet à la fois pour souvent monsieur qui fait du pilotage pendant que madame fait un petit peu de temps à la thalassothérapie. Monsieur vient faire du pilotage le matin, ils s'en vont tous les deux au golf après l'après-midi, donc c'est assez sympathique. Donc c'est comme ça que j'arrive à organiser certains stages et à faire des formations dans des temps relativement courts et serrés. Bon, tu nous emmènes voir ça du ciel? Allez, on y va. On nous avait dit, on fait un petit tour, vite fait, juste pour voir. Bon, finalement, on est resté près de 3/4 d'heure en l'air, et il faut bien dire que la région vue du ciel et racontée par Philippe, ça a quelque chose de magnifique. Donc sur la gauche maintenant, on voit le golfe du Touquet. Donc c'est un golfe mythique, hein. On voit le golfe de la mer qui va un peu dans les dunes. Plus à l'intérieur des terres, c'est le golfe de la forêt. Et en fait, il se situe juste entre le Touquet et Stella. Et Stella, vous allez voir, c'est drôle de ville. On a l'impression que c'est fait en forme de rayon. Donc quand on voit ça du haut, on a vraiment l'impression que ce sont des rayons. Chaque rue a une forme de rayon particulière. Donc vous avez vu donc les beaux marins là, qui sont maintenant qui ont pris un peu domicile dans cette baie d'Authie. C'est assez récent car avant on les voyait essentiellement en baie de Somme et maintenant on voit des familles complètes venir séjourner régulièrement en baie d'Authie et en baie de Canche également. Donc c'est amusant de voir ces beaux marins, c'est assez curieux de voir ça ici, c'est très sympa. Maxime, on vient de découvrir le Cap Blanc-Nez. Qu'est-ce que tu as aimé? Eh ben, c'était vraiment bien de prendre un peu de hauteur. C'est vraiment impressionnant d'être tout en haut de la mer, c'est vraiment génial. Et puis le coup de l'hélico, c'était un peu la petite cerise sur le gâteau. C'était vraiment bien de faire toute la Côte d'Opale comme ça. C'était vraiment une très bonne idée. Bon, et au bout de ces 5 jours, tu as visité la Côte d'Opale. Maintenant, tu la connais. Qu'est-ce qui t'a plu aussi? Qu'est-ce que tu as ressenti sur cette semaine? Alors moi, j'ai vraiment découvert 800 et Montreuil. Vraiment des petites villes vraiment très sympas. Enfin, j'ai adoré, notamment dans Montreuil, se perdre un peu dans les petites rues. C'est vraiment des très belles découvertes d'un territoire que je connaissais pas du tout. Et vraiment, merci à toi en tout cas pour toute cette semaine. C'était vraiment de très belles découvertes avec des passionnés, encore des très beaux paysages. Donc vraiment, merci beaucoup à toi. Merci à vous de découvrir cette Côte d'Opale. Eh ben, c'est vraiment bien. Bon, nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, où vous connaissez maintenant le principe, on se retrouve sur weo.fr. À très bientôt, salut. À bientôt.